Nicolas Karabatic, son frère Lucas et 14 autres personnes comparaîtront dès ce matin devant le tribunal correctionnel de Montpellier. C'est l'affaire du match présumé truqué entre Montpellier et Cesson en mai 2012. Le président du club montpelliérain, Rémi Lévy, est votre invité en duplex, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Rémi Lévy. Bonjour Thomas Soto. Ce 12 mai 2012, votre club Montpellier était assuré d'être champion de France. Votre adversaire Cesson risquait lui la relégation. Et la Française des Jeux a vu les paris exploser en faveur de Cesson qui a finalement gagné la rencontre. Quelques jours après, vous aviez co-signé un communiqué avec le président de Cesson certifiant que ce match avait été joué en toute régularité. En êtes-vous toujours convaincu ? Vous vous doutez bien qu'à quelques heures de l'ouverture du procès et du débat qui va être instruit par le tribunal correctionnel de Montpellier, après une longue enquête de la brigade des Jeux et du parquet de Montpellier, je ne vais pas m'exprimer sur les faits. Je vais simplement les situer à nouveau dans le contexte, effectivement, du 12 mai. Moi, c'est une rencontre à laquelle je n'assistais pas, j'étais à Montpellier. Et le seul élément qui avait filtré à l'époque était un élément communiqué par l'Archel sur les montants normaux de Paris, d'ailleurs sur le match Cesson-Montpellier, sur un match de football qui, me semble-t-il, avait opposé Istres-Lens. Et à partir du moment où ces éléments avaient filtré, on avait tenté d'avoir des renseignements parce que c'était une période où on commençait à travailler sur le renouvellement des contrats de partenariat de la saison future. Et donc cette information avait un impact, bien évidemment, sur l'approche qui pouvait être faite du club. Et effectivement, avec Philippe Barberet, mon homologue de Cesson, nous n'avions pas réussi à obtenir d'informations précises. Je comprends mieux pourquoi maintenant. On avait signé effectivement un communiqué commun, s'étonnant donc de telles révélations et estimant à notre modeste niveau, mais moi sans avoir vu le match, que jamais les clubs n'avaient été associés à de telles pratiques. Alors, depuis, il y a eu l'enquête, il y a eu l'instruction, les mises en examen. Les personnes restent, les prévenus restent présumés innocents, évidemment. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi par certains de vos joueurs ? Comme on l'a souvent dit avec Patrice Canaillet, qui est l'entraîneur et le manager général du club depuis 1995 maintenant, bien sûr, et je l'ai encore dit jeudi dernier à l'occasion de la conférence de presse, la plaie reste vive. Ce qui me marque le plus dans cette affaire, indépendamment du débat technique sur le score à la mi-temps, a-t-il été arrangé ou n'a-t-il pas été arrangé, c'est que l'on puisse porter l'idée suivant laquelle on peut, en son âme et conscience, parier sur la défaite de son équipe à la mi-temps, puisque, si j'ai bien compris, pour ceux qui ont reconnu les paris, ça consiste à dire que le match n'a pas été arrangé, mais qu'on se doutait que le club allait être mené à la mi-temps. Pour moi, déjà, cette simple affirmation, c'est une forme de déliquescence morale absolument inadmissible dans le sport de haut niveau, même dans le sport tout court. Mais c'est une affaire grave pour vous ou c'est une bêtise qui a pris des proportions énormes ? C'est une affaire grave et elle a pris des proportions énormes parce que peut-être aurait-on pu, quand on a ouvert la porte, vous savez, la semaine du 25 septembre 2012, je n'oublierai jamais, c'était une semaine très violente. Moi, je n'avais pas l'habitude des médias, même en étant avocat, et on a ouvert la porte avec Patrice Canaillet. C'est une semaine où nous étions à Flensbourg, en Ligue des Champions, puis à Paris. Donc on a passé un peu de temps ensemble et personne n'est venu taper à la porte. Donc je pense qu'il y avait un autre moyen d'en sortir. On peut toujours commettre des bêtises, des erreurs, des fautes. La grandeur de l'homme, c'est de les assumer et d'en réparer les conséquences au plus vite. Alors vous pensez peut-être à Nicolas Karabatic qui pour l'instant n'a absolument pas reconnu les faits. S'il y a condamnation judiciaire, devra-t-il y avoir de nouvelles sanctions sportives contre les joueurs ? Il y a encore 2 joueurs qui jouent chez vous à Montpellier et qui seront jugés pendant ces 2 semaines. Oui. Alors, première précision, c'est un élément du débat qui revient souvent. Le procès n'oppose pas le Montpellier Agglomération Handball à Nicolas Karabatic. On est d'accord, vous êtes partie civile, vous êtes victime dans cette affaire. L'instruction a été ouverte sur signalement de l'Argel et sur enquête de la Brigade des Jeux, qui est quand même un service spécialisé de très haut niveau. Et c'est une action de groupe, donc moi je tiens à ne pas personnaliser le débat. Et c'est pour ça que je vous pose la question sur les joueurs. Est-ce qu'il devra y avoir des sanctions contre les joueurs, ceux qui seront éventuellement condamnés, sanctions sportives ? Alors, c'est à 2 niveaux. Le club a toujours été très clair et il avait pris ses responsabilités à l'époque en disant que, quel que soit le débat sur l'arrangement ou non du match, des joueurs qui parient sur la défaite de leur équipe, même à la mi-temps, ne sont pas dignes de porter le maillot du club. Et donc on avait déjà agi en conséquence à l'époque. Ensuite, si une décision pénale définitive aboutit à une condamnation pour les 2 joueurs qui sont encore sous contrat, je l'ai toujours dit, nous l'avons toujours dit, les conséquences en seront prises et leurs contrats seront rompus. En
en deuxième ligne, ce qui est plus important pour le handball en général, c'est que si la condamnation pour escroquerie a été prononcée, cela voudrait dire qu'une décision de justice a établi que le match avait été arrangé. Et bien évidemment, là, il appartiendra à la Ligue nationale de handball en charge du championnat de France et à la Fédération française de handball d'en tirer les conséquences disciplinaires sur une qualification des faits qui serait beaucoup plus grave que la simple entorse au règlement. Mais vous, moralement, sportivement, vous pensez que les joueurs qui auraient été condamnés ou qui seront condamnés pourront continuer à porter le maillot de l'équipe de France, par exemple? Votre avis de président de club? C'est un débat qui ne me concerne pas. Interroger les autorités fédérales, interroger le président de la Fédération française de handball. Moi, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Nous, vous savez, on a eu un travail très lourd à faire au niveau du club. Il est en vie, il se porte bien maintenant. Après que tous les acteurs qui sont concernés par ce triste épisode prennent leurs responsabilités en fonction du résultat de la procédure. Merci Rémi Lévy d'avoir été en direct de Montpellier avec nous. On se réjouit de savoir que Montpellier s'est relevé puisqu'il a terminé deuxième du championnat. Un seul petit point du Paris Saint-Germain cette saison. Merci, bonne journée. Oui. Le procès qui s'ouvre. Et surtout, ce que je voulais préciser, c'est que ce club, c'est une institution formidable sur le territoire. Il appartient à tous les gens qui l'ont fait et on a réussi à faire une ouverture de capital importante en faisant venir 17 actionnaires et en ayant comme toujours le soutien politique, puisque vous savez que le sport de haut niveau est un élément important de la politique montpelliéraine et donc on a une équipe jeune, on est très attaché aux valeurs que cette dernière dégage et tourner la page de ce triste épisode, on prend beaucoup de plaisir à faire avancer à nouveau le club avec nos partenaires politiques et privés. Le message est passé. Merci à vous. Le procès qui s'ouvre tout à l'heure doit durer en principe 2 semaines. Bonne journée.